Hello, bonjour à tous. Je suis Josh. J'espère que vous allez bien. Je suis en séjour quelque part au fond de la Belgique pour me reposer un peu. Et je veux partager quelque chose avec toi sur comment rester motivé sur tes objectifs. Comme on le sait déjà, sur ma chaîne, j'ai partagé mon histoire, les études que j'ai pu faire, mon expérience ou mes expériences dans mes premiers boulots. Pourquoi est-ce que je suis parti d'un des plus grands cabinets d'avocats de Bruxelles? Pourquoi est-ce que j'ai démissionné? Même quand j'étais en ONG, j'ai démissionné. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire tout cela? Eh bien, c'était de pouvoir faire ça, de pouvoir être libre, libre financièrement, mais surtout libre géographiquement, de pouvoir prendre un temps de pause, loin de la grande cité, loin de Bruxelles, prendre du temps pour moi, pouvoir marcher, me reconnecter à la nature. Et c'est tellement beau que dans ce moment-ci, je me dis, ah, c'est sûr que j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Tu sais, quand tu travailles pour quelqu'un, tu dépends de lui à 100%. Pas à 25%, pas à 50%, à 100%. Le jour où il veut te payer, il te paye. Le jour où il veut te virer, il te vire. Le jour où il a un problème avec sa femme, c'est toi qui payes les pots cassés, il vient, il tire la gueule au boulot. Et comme je l'ai partagé déjà dans des vidéos sur ma chaîne, moi j'ai vécu ça dans mes débuts de carrière et j'ai très vite compris que c'est pas ce que je voulais. Alors j'ai construit des business. Je suis à mon aujourd'hui quatrième business qui tourne à plein régime, qui me rapporte beaucoup de revenus et qui me permet de pouvoir prendre des congés quand je veux. J'étais là assis chez moi fin de semaine passée. Je me suis dit, ah, le week-end prochain, je vais aller là. Et est-ce que c'est pas beau ça, les amis? Est-ce que c'est pas beau de pouvoir vivre ça, de pouvoir être libre, surtout de pouvoir faire mon petit footing quand je veux, comme je veux, sans pression. On est dimanche matin, mais là où je suis, je ne sais même pas ce que je vais faire demain. Je crois que je vais encore profiter et prendre le temps de me reposer. Mes business en ligne tournent de façon automatique. À côté de ça, j'ai des équipes qui gèrent tout le reste. J'ai des équipes qui gèrent tout ce qui est client, suivi client et tout. Donc, ce que je vais partager dans cette vidéo avec toi, c'est surtout de te dire comment est-ce que tu peux mettre en place quelque chose qui te permet de pouvoir vivre ta vie. Ne plus vivre pour un patron, ne plus dépendre d'un patron. Vous savez, le plus souvent, quand vous voulez aller en vacances, vous allez, patron, je veux mes vacances à telle période. Et si le patron n'est pas content, il va te dire, ah non, tu ne prends pas tes vacances, ton collègue a pris, essaye de prendre un autre jour. Et ça, c'est quand même triste, hein, de pouvoir vivre ça toute une vie. Donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu peux rester déterminé, motivé. Et moi, ce que je fais, comme dans ces moments-ci, c'est de prendre du temps, de me retrouver avec moi seul. Je suis accompagné par personne. J'ai pris un gîte que je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'intérieur bientôt du gîte. J'ai loué un gîte qui me permet de pouvoir être seul, me retrouver seul, en pleine nature, quand je veux, comme je veux. Et ces moments-ci, pour moi, c'est des moments très productifs. J'ai remarqué que quand je prends ce genre de moments, je suis hyper productif parce que j'ai le calme dans ma tête. Mon téléphone, je ne l'ai pris que ce matin pour voir les informations, bien sûr, par rapport aux crypto-monnaies, parce que j'ai des crypto-monnaies. Mais sinon, à part ça, le téléphone, je ne touche pas. Matin, j'ai mon téléphone pendant une heure de temps. Le soir, avant de dormir, vers 21h30, je prends mon téléphone, une heure de temps, et c'est fini. Tout le reste du temps, je me balade, je marche. Hier, j'ai fait de l'écriture, puisque je prépare mon livre, un livre qui va sortir très bientôt, dont le titre vous sera dévoilé, restez connectés. Donc, ce que je fais, c'est que je marche. euh, je fais aussi de la musique, donc je rapportais ma guitare et je m'assois là dans la nature et je compose. Et c'est vraiment les moments où je suis super créatif. Hier, par exemple, encore, je mettais en place une nouvelle stratégie pour pouvoir lancer un nouveau business que je vais partager avec vous. Un business qui porte beaucoup plus sur les NFT. Beaucoup de gens en parlent. Je me suis beaucoup éduqué sur les NFT.
J'ai essayé de comprendre dans un premier temps, avant de me lancer comme tout le monde, j'ai essayé de comprendre c'est quoi vraiment le NFT, comment ça fonctionne exactement. Et c'est là où j'ai découvert quand même quelque chose que je vais partager avec vous très rapidement. Le NFT, pour ceux qui disent oui, tu achètes un NFT aujourd'hui, demain tu es millionnaire, c'est faux. Ça, c'est, faites très attention. Et je vais faire toute une vidéo dédiée à cela pour pouvoir vous partager mon expérience sur comment est-ce que j'ai investi dans ce business de NFT avec prudence et surtout les rendements que j'attendrai. Donc, moi, pour être productif, vraiment, je me retire, je me retrouve. Je sais pas ce que toi tu fais, tu peux laisser un commentaire et me dire ce que toi tu fais pour être productif. Moi, pour être productif, je prends un temps et c'est tout un week-end, de vendredi à dimanche. Parfois, je reste jusqu'au lundi matin et je prends, voilà, je me balade, je marche, je respire l'air pur, j'apprécie la nature, comme par exemple ces fleurs jaunes typiques de la région en Belgique. C'est vraiment, vraiment, vraiment des fleurs uniques qu'on retrouve dans certaines régions, peut-être en France, en Normandie, mais sinon en Belgique, c'est unique. C'est unique. Et moi, me balader dans un champ comme ça, c'est juste magnifique. Pouvoir apprécier la nature. Et donc, ce que je fais, c'est je me détache de tout. Et ça, je peux le faire quand je veux. N'importe quel jour de la semaine. Parfois, je prends le vendredi, mais parfois, je l'ai aussi fait souvent le mardi. Je quitte le mardi, je pars carrément euh, ailleurs. Donc, se déconnecter de ton train-train quotidien, c'est super important. Fais un break. Fais vraiment un break. N'attends pas un moment précis, genre en août ou des vacances. Voilà, tu vas poser des vacances. Un entrepreneur, normalement, doit savoir qu'il n'a plus, tu n'as pas de patron, tu n'as pas à prendre des vacances dans une période bien déterminée. Moi, parfois, même, je viens avec mon ordinateur et je travaille. Mais se déconnecter de tout, c'est super important. Et la deuxième chose que je fais, c'est de faire des petits pas, un pas après un autre. Comme ça, je n'ai pas l'impression d'avoir une tonne de choses à faire. Ce que je fais, c'est par semaine, je me fixe des objectifs précis et des tout petits objectifs à accomplir chaque jour de la semaine. Comme ça, je n'ai pas l'impression d'avoir une montagne de choses à faire et ça me permet de pouvoir me dire, OK, ça c'est facile à faire, je fais cela et je le fais très facilement, très vite. Un petit pas après un autre te donne un grand pas en fait. Divise ou scinde ton travail, scinde-le en petites étapes, toutes petites étapes. Et rien qu'avec cela, ça te permet de pouvoir accomplir des choses chaque jour au lieu de tomber après dans la procrastination et autres. La troisième et dernière chose que je fais, c'est de ne pas tenir compte du temps. Parce que si tu te mets la pression du temps, là, tu vas avoir l'impression de ne pas être productif, de ne pas avancer du tout. On est souvent dans le business, on n'a pas le temps, j'ai pas le temps. Mais c'est, voilà, il faut juste s'organiser. Et il y a un très bon livre que j'ai lu par rapport à la gestion du temps, La semaine des 4 heures. Je vais laisser le lien du livre sur Amazon que vous pouvez retrouver. La semaine des 4 heures. C'est un livre très important dans la gestion du temps. Si vous voulez consulter ce livre, vous pouvez le faire. C'est un livre qui m'a aidé beaucoup et qui m'aide toujours à pouvoir gérer mieux mon temps. Moi, parfois, je me lève le matin, je vais juste avec des tâches à accomplir. Donc, moi, je fonctionne à la tâche. Je ne dis pas, OK, je vais faire cela à telle heure ou à telle heure. Non. Peut-être quand j'ai des rendez-vous avec des clients, là, ça m'oblige d'être calé sur le temps. Mais mon travail, je l'organise en fonction des tâches. Aujourd'hui, je vais accomplir telle tâche. Demain, je vais accomplir trois tâches principales. Peu importe le temps que ça va me prendre ou le temps de la journée où je vais vouloir l'accomplir, là, je vais l'accomplir. Mais je ne vais pas dire, à 8 heures, je vais forcément finir cela. Non, 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 non. Dans le business, tu dois vraiment apprendre à respirer dans ton business. Et donc, les trois astuces que j'ai partagées avec toi, moi, ça me permet de pouvoir être assez productif, de pouvoir aujourd'hui gérer quatre business qui tournent à plein régime et surtout de pouvoir être libre, de pouvoir bouger, de pouvoir voyager, de pouvoir marcher, me retrouver seul, me ressourcer. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, laisser ta stratégie dans les commentaires. Qu'est-ce que toi tu fais pour être productif? Et peut-être qu'on pourra faire une vidéo où on partage les stratégies qui ont été listées en commentaire. Je te souhaite une agréable journée, peu importe où tu te trouves. Ici, il fait beau, c'est magnifique. C'est tôt le matin et moi j'aime faire ces marches comme ça qui me ressourcent là où je pense business, j'écoute de la musique. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.